La Bible, sa lecture a pour conséquence de provoquer en vous la foi. La foi peut déclencher des phénomènes extraordinaires autour de vous. Donc, lisez la Bible. Vous n'aurez jamais peur de la mort. Jean chapitre 1, verset 12, c'est la base de tout. À tous ceux qui ont reçu la parole, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu n'es plus né de la volonté de l'homme ni du sang, mais du Saint-Esprit. C'est la base. On ne devrait pas nous parler de tout ce dont nous parlons. On devrait nous parler d'abord de ça, en tant que chrétien. La base, c'est celle-là. Il y a des choses qui cesseront de régner sur vous parce que vous allez entrer en contact avec sa parole. S'il trouve ses paroles en vous, Jean chapitre 15, tout ce que vous allez lui demander, il vous l'accordera. C'est en lisant la Bible que tout ce qui est rationnel et qui semble vous condamner ne vous fera plus peur. Et c'est là que vous voyez que les apôtres, par exemple, parce qu'ils avaient reçu l'Esprit de Dieu, ils n'avaient pas peur de la mort. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu vous enseigne l'espérance. Elle vous enseigne en réalité que vous ne mourrez pas. Elle vous dit que la fin de votre vie, ce n'est pas quand vous quittez votre enveloppe corporelle. Et c'est même pour ça que vous croyez en Dieu. Lorsque vous quittez votre enveloppe corporelle, vous partez dans un lieu temporaire. Et vous attendez un événement décrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, que l'on appelle l'enlèvement. Quand vous lisez ces choses-là, vous n'aurez jamais peur de la mort. Et même les martyrs qui avaient compris ces choses à l'époque, les chrétiens qui étaient sacrifiés, donnés aux lions, j'étais en pâture dans les combats des gladiateurs par les empereurs romains. Ces gens-là avaient une conviction inébranlable. Mais d'où venait cette conviction-là? Et on te dit, la source de la conviction de quelqu'un, c'est la parole de Dieu. La source, ce n'est pas les bouquins que quelqu'un a écrits. La source, c'est d'abord la parole de Dieu. C'est bien, tu peux lire d'autres bouquins, mais lis d'abord la parole, parce qu'elle te transmet une chose spirituelle. C'est ça la fondation. Et quand vous avez ça, vous n'aurez jamais envie de tromper votre partenaire. Vous n'aurez jamais le courage de maltraiter un enfant qui n'est pas le vôtre, mais qui habite avec vous. Vous n'aurez jamais le courage de voler quelque chose ou de tromper. Il y a des choses qu'on ne pourrait plus faire. Parce que la parole vient, ça dit que c'est comme un deuxième corps qui s'attache à vous. Vous voyez? Et l'Esprit de Dieu en vous va venir avec des besoins, avec des exigences. Tout comme vous avez un organisme, à un moment, il faut vous laver, à un moment, vous avez faim. L'Esprit de Dieu vient avec vous avec la même logique. Vous aurez envie de lire la Bible. Vous aurez envie de prier. Vous ne priez pas, vous pleurez. C'est comme si vous avez un problème. Vous voyez? Donc, lisez la Bible. Sa lecture a pour conséquence de provoquer en vous la foi. C'est par la foi qu'on déplace les montagnes. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est par la foi que votre stérilité va cesser. C'est par la foi que votre difficulté, votre indigence va cesser. Maintenant, regardez, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il n'y a rien de rationnel que de prendre sa salive, de mettre sur les yeux d'un aveugle et l'aveugle guéri. Ce n'est pas rationnel. Mais pourtant, c'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc les choses de Dieu, tant que vous êtes charnel, vous ne pouvez pas les comprendre. Je prie pour que Dieu nous emmène jusqu'à une telle dimension, jusqu'à une telle expérimentation.